Qu'est-ce que l'ego? Tout d'abord, il y a d'un côté le corps physique et de l'autre côté le corps psychique. Le psychique, c'est ce qu'on pense avoir ici. Mais donc, je vais d'abord vous expliquer comment est composé le corps physique pour ensuite faire un parallèle avec le corps psychique. Le corps physique est composé de l'extérieur du corps, c'est-à-dire de la peau qui nous permet de sentir les choses, de toucher, de nous mettre une limite. On ne sait pas aller à l'intérieur et on sent l'extérieur. Donc il y a d'un côté la peau et de l'autre côté, à l'intérieur de la peau, il y a l'intérieur du corps. L'intérieur du corps, ça nous permet de passer à l'action. Il y a les muscles, les nerfs. C'est ce qui nous fait fonctionner. C'est ce qui nous permet de bouger, de déplacer les choses, de déplacer la masse de peau et de prendre les décisions motrices. Donc maintenant, on en vient au corps psychique. Donc ici, on avait le corporel. Et ici, on a le psychique, donc physique, psychique. Pour le psychique, il y a le conscient qui est la peau et l'inconscient qui est à l'intérieur du conscient. Pour le côté psychique, c'est la même chose. Le conscient, c'est ce qui permet de donner la forme. Et l'inconscient, c'est le moteur, c'est ce qui prend les décisions finales. Ce qui veut dire qu'on est tous mus par notre inconscient. Toutes les décisions qu'on prend, tout ce qu'on fait de nos vies, tout le libre arbitre, c'est des décisions qu'on a prises en profondeur et que finalement, on met en œuvre. Donc il y a le conscient qui est autour. Et donc, le rôle du conscient, c'est uniquement, comme la peau, de nous permettre de définir la forme de notre être psychologique, psychique. C'est pour ça que le conscient va en permanence vouloir tout définir. Il va vouloir définir tout ce qui passe devant lui, il voudra toujours avoir raison, il voudra absolument maintenir sa forme. Parce que le corps psychique n'a de forme que parce que le conscient est là. S'il n'y avait pas de conscient, le corps psychique n'aurait pas de limite. Il serait partout dans le monde. Donc le corps psychique, c'est ce qui donne une forme psychique à notre conscient. Et c'est délimité par quoi le psychique ? C'est délimité en général par les peurs. Donc dès que ça nous fait peur, c'est une frontière psychologique qu'on ne peut pas dépasser. C'est là qu'on sait qu'on est limité psychologiquement. C'est toutes nos peurs qui nous limitent psychologiquement et qui font qu'on existe. Vous allez me demander maintenant pourquoi est-ce que cette vidéo s'appelle « Qu'est-ce que l'ego ?» Eh bien, tout simplement parce que l'ego, c'est la conscience. C'est ce qui donne la forme à notre être psychique. Pour retenir facilement, on peut imaginer que l'ego s'écrive comme le jeu pour enfants Lego et que tout ce qu'on construit pour se protéger, toutes nos peurs que l'on construit depuis notre naissance, eh bien c'est une sorte de corps psychique qu'on se crée et qui est fait de toutes nos peurs. Donc chaque fois qu'on a une peur, dès qu'on on met un bouclier pour se défendre, soit on lutte, soit on fuit, mais on a toujours une défense qu'on met. Ces défenses psychologiques, c'est ce qui dessine notre être psychique. Et donc c'est l'ego. L'ego, c'est ce qui nous permet de rester en vie. Sans ego,
Il n'y a plus de conscience et d'inconscient, tout est dissous dans le tout. Et donc, on a absolument besoin de cet ego pour définir qui on est, pour nous donner une forme psychique. Pour être un être psychique, on a besoin d'un ego, c'est ce qui nous délimite psychologiquement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire.